Bonsoir. Dame Coupe a choisi, elle a choisi le Mouloudia d'Alger dans une finale qui s'est jouée sur 120 minutes de jeu, un but partout, jusqu'à la séance de tir au but. Et les tirs au but, bien évidemment, sourient aux Mouloudéens qui remportent ainsi un 7e titre. Ils ont joué 8 finales et perdu qu'une seule fois. Et ça, face à la JSK, c'était une première. Pour en parler ce soir, 48 heures après, avec la décompression, parce qu'on a fait la fête à Alger durant ces 2 jours. Fouad Bouali, l'entraîneur en chef du Mouloudia d'Alger. Bonsoir Fouad. Pascal Faure, bonsoir. Et Salim Salhi de compétition. Messieurs, bonsoir. Alors, 48 heures après, c'est la décompression, Fouad Bouali? Bonsoir et bonsoir à nos amis téléspectateurs, pour ne pas dire auditeurs. Ouais, ça change. Donc voilà, on a fait la fête hier, et c'était magique. On ne pensait pas que c'était aussi grandiose que ça. Et là, on a compris aussi, il faut le dire, que ce club est spécial. Et puis bon, voilà, on est content et tout ce qu'on a enduré toute l'année, toute la saison. Là, on est récompensé par cette coupe et je pense que les supporters, ils nous l'ont bien rendu. Pascal Faure, vous avez reçu avant la finale, rappelons-le, Oui. c'était mardi dernier. Vous étiez là avec nous pour nous parler de cette préparation de cette finale. Succès au bout de la séance de tir au but. Premier titre pour vous, comment vous l'avez vécu? Mais écoutez, avec beaucoup de plaisir, et c'est vrai que ce qui nous anime aujourd'hui, c'est d'avoir accompli quelque chose de grand, surtout après avoir vu ce défilé et avec ces gens qui ont manifesté tant de passion pour leur club. Salim Salhi, vous avez suivi cette finale. Alors, sur le plan de la qualité du jeu, du spectacle, il n'y a pas eu d'un grand spectacle, mais c'était intense, il y avait des rebondissements, et c'est un match qui a tenu ses promesses à ce niveau-là. Oui, effectivement, on a dû attendre les 120 minutes. Il n'y a pas eu de vainqueur sur le jeu. C'est les pénaltys qui ont départagé les deux équipes. À un moment donné, le Mouloudia avait mis déjà la main sur la coupe, il manquait l'autre main, mais Riel, encore une fois, est passé par là. Sur l'égalisation de la Voilà. JSK, tout à fait. Et bon, c'est ça le charme de ce genre de match. Hein. Sauf que bon, je ne sais pas si on va... On va en parler, on va revenir, on va refaire le film du match en images également. Voilà, donc il y a eu des rebondissements, il y a eu aussi des moments où le Mouloudia a douté, il y a eu des moments où la JSK pensait... Ça c'est le but, ça c'est sur le corner de Zerden. Voilà. Alors on va le voir, Zerden, Riel qui dévie au fond de ses filets, 4 minutes de jeu, entame de match réussi, Fouad Bouali. C'est le meilleur scénario. Oui, je pense pour la confiance, c'est ce qui pouvait nous arriver de mieux. Et là, on s'est dit quelque part que les dieux du stade étaient avec nous. Mais le bon Dieu était là aussi. Alors justement, 4e minute de jeu, à ce moment-là vous dites il faut tenir, il faut marquer un deuxième but. Bah ça, c'est dans la tête des joueurs que ça se passe. Nous, tout ce qu'on voulait, c'est garder cette organisation tactique. Il fallait la garder quel que soit. C'est ce qu'on a dit à nos joueurs avant le match. Qu'on encaisse, qu'on marque, il faut garder cette organisation tactique qui était basée sur le bloc, un bloc bas par moment et un bloc haut par moment. Et là, je pense que ça marchait quand même un bon bout de temps jusqu'à la fin de la mi-temps. Est-ce que le fait que, par exemple, notamment Riel, ça balançait, on jouait beaucoup en profondeur, en sautant le milieu du côté de la JSK, est-ce que ça n'a pas fait votre affaire, si je puis m'exprimer ainsi? Ben, à partir du moment où nous, on avait un bloc suffisamment bas et suffisamment serré, où on empêchait notre adversaire de jouer avec des petites passes courtes et rapides, effectivement, le fait que la défense adverse joue long et balance des ballons sur soit nos latéraux, soit sur la paire Axas-Tcherbala, ça nous a facilité les choses. Alors, vous tenez le coup jusqu'à la 88e minute, 89e minute de jeu, vous pensez que ça y est, c'est fait? Voilà, c'est ce qui se passe dans la tête de tout le monde. Mais il fallait faire attention parce que, en plus des 2 minutes qui restaient, on sait qu'il y a toujours le temps additionnel. Et puis là, on a flanché. Faute de main. Oui, faute de main. Donc, je pense qu'il y a eu des concentrations et que les joueurs ils se sont vus beaux déjà. Et ils pensaient déjà à aller on va le voir le penalty botté par Riel qui a pris ses responsabilités, qui voulait se rattraper, avoir marqué. Beaucoup de courage de la part de Riel, je pense. Après avoir marqué un CAC, beaucoup de courage. Oui. Riel, l'homme du match, Salim Saleh. Disons qu'il a été sur tous les coups.
Ah, il était partout. Il était partout. C'est lui qui a commis une erreur au début de match au profit du Mouloudia. C'est lui qui égalise, qui prend son courage à deux mains pour aller botter ce tir au but. Et aussi, il a eu le courage de prendre ses responsabilités pour être le premier tireur. Je ne sais pas si ça a été une bonne chose du côté de la JSK, parce qu'on a vu le joueur s'effondrer un peu à un moment donné à la fin du match. On sentait qu'il n'était pas tout à fait il n'avait pas toutes ses capacités. Donc on aurait peut-être dû le laisser tirer troisième ou quatrième tireur dans le ventre mou de la liste. Ouais, c'est vrai que en tant que joueur, on ne peut rien lui reprocher. C'est un joueur qui a toujours été exemplaire au courant de cette saison. Mais on a vu beaucoup de fébrilité au niveau de la charnière centrale de la JS Kabylie. Belhamri, Riel. Ce qui était inhabituel. On l'a vu, beaucoup de fébrilité. Il y a des scènes qui sont symptomatiques de cette fébrilité. Par exemple, sur une remise en jeu, coup franc, Belhamri qui, au lieu de donner à Ben Chelifa, met la balle en touche. Il se fait... Voilà. Parce que le staff du Mouloudia a bien cerné. Ils ont pressé très haut la charnière centrale et ils ont mis en difficulté sur la première balle. Ça, c'est on va sur le la voir. Première balle, on a vu les joueurs de la GSK avoir difficulté à sortir de leur zone. Je ne sais pas si c'est des consignes strictes. Il y avait Bougache qui jouait. On a travaillé dessus depuis le stage de Tlemcen, mais bien avant, quand on a pris les rênes du Mouloudia, on a commencé à inculquer dans la tête des joueurs qu'est-ce que c'est un bloc et comment on doit travailler. Ça a été dur, parce que dur de changer les mentalités un petit peu des joueurs, parce que les joueurs algériens veulent jouer comme ils l'entendent, comme ils veulent. Et ça a été dur, parce que sans cette base défensive, sans ce bloc, on ne peut pas faire beaucoup de choses et on ne peut pas projeter sur l'avenir immédiat. Et notre seul souci, c'était justement, comme on savait que nos joueurs, nos attaquants n'arrivaient plus à marquer par plusieurs, je sais pas comment expliquer la chose, blocage psychologique ou je sais pas On quoi. vous a posé 1 million de fois la question des attaquants qui marquaient l'année dernière et cette année ne marquent pas. Voilà, et vous avez l'explication. Bon, et là, voilà, on a compris qu'il fallait au moins être solide et costaud. Et on savait qu'on avait la chance soit de marquer sur des contres, soit des balles arrêtées. On avait beaucoup misé aussi sur la frappe de Hachoud. Et là, il fallait gêner. Donc, Djelit a fait du bon boulot dans ce sens, même s'il n'a pas marqué. Et puis, la seule solution qui est restée à la JSK, c'est de balancer des balles, qui a fait qu'on a été sur un nuage. Ça a fait notre bonheur. Oui. Et aussi, on a noté un milieu de terrain de la JSK un peu handicapé ce jour-là. C'est-à-dire, de par sa composante, Isli, à un moment donné, il était out, il avait des douleurs et il ne pouvait plus jouer. Marossi était en manque de compétition, il n'avait pas du tout de rythme. Setkaoui, avec sa volonté, ne pouvait pas combler son déficit technique. C'est un joueur qui n'est pas très adroit avec la balle. Donc, quelque peu, la JSK n'avait pas d'autre choix que de sauter de milieu. Alors moi je voudrais revenir, et on a parlé justement de la charnière centrale, avec un Djerbala qui aura fait l'un de ses meilleurs matchs, mais également un gardien Djamili. On en avait parlé avant la rencontre, Pascal Faure, Djamili également, a bien tenu son rang. Il a accompli sa mission. Décisif. Exactement, il a été à la hauteur de ses qualités et il a fait le match qu'il fallait. Après, peut-être qu'au fond de lui, il y avait une revanche par rapport à ce fameux match à la JSK où il était passé un petit peu à côté. Mais aujourd'hui, il a montré que c'était un gardien de valeur et qu'il avait le potentiel pour assumer son rôle. La sortie de Djelit, vous faites un changement du poste pour poste. Pourquoi Yachiel alors que vous êtes à 1-0 et vous tenez le résultat? On a continué à travailler dans le même sens et tout le monde était préparé. Donc, pendant la préparation du match, que ce soit Yachir ou Djelit savaient ce qu'ils devaient faire. Gharbi ou Yahya Cherif savaient ce qu'ils devaient faire. Et chaque joueur dans son poste avait un travail à faire. Et nous, on se devait de continuer dans l'harcèlement des deux axiaux de la JSK. Éventuellement, on savait qu'ils allaient commettre
des fautes. On n'en a pas profité parce qu'on avait 3 occasions où on pouvait mettre un but qui pouvait assommer la GSK. On a perdu des balles faciles. Et là, donc, il y avait un choix, soit ramener un défenseur en plus pour garder le score, mais laisser libre les axiaux de la JSK de faire ce qu'ils voulaient faire. On a préféré continuer dans le travail. Pour fixer les actions. Exactement, et repousser donc les défenseurs et les garder dans leur position initiale. Ça a marché jusqu'au penalty, donc, et ça prouve aussi qu'on n'a pas encaissé sur une action construite, donc c'était une balle arrêtée. Alors, Pascal Faure également, on l'a vu, durant la prolongation, le Mouloudia d'Alger était en difficulté, aurait pu se faire prendre des buts sur 2 ou 3 occasions du côté de la JS Kabylie. On a senti un petit peu vos joueurs, eh bien, un peu carbo sur la fin. Mais en fait, nous, on n'a jamais été on a toujours été serein. Et franchement, on n'a pas trouvé qu'on... À partir des tribunes, c'est voilà. qu'on avait fait. Mais vraiment, nous, on a gardé notre sérénité. On est resté sur notre fil conducteur qui était d'être très regroupé, très serré et pas laisser d'espace à nos adversaires. Et même physiquement, on n'a pas senti vraiment cette fatigue. Alors que quelque part, on aurait pu penser qu'en se faisant égaliser à la fin du match du temps réglementaire, on aurait pu s'effondrer, et que ce soit physiquement et psychologiquement. Et nous, on a eu le sentiment, au contraire, de résister, de faire face à cet adversaire qui voulait à tout prix marquer ce second but. Sauf que après l'égalisation de la JSK, le match a continué sur le même rythme. On avait l'impression que c'était la JSK qui poussait pour marquer un but et que le Mouloudia restait sur sa même position de la fin de la deuxième mi-temps. C'est-à-dire, pendant les deux prolongations, on n'a pas senti l'envie du Mouloudia. On avait l'impression que les tirs au but étaient votre premier choix. Dans un sens, oui. Parce que quand on se fait remonter au score à 2 minutes la fin et que tout le monde voyait la coupe au siège du club, on reçoit un coup vraiment qui peut faire très mal. Et ça peut faire très mal, par conséquent, donc le physique est touché. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on a résisté. Et donc, physiquement, je pense que les joueurs ont fait du bon travail sur le plan tactique, mais aussi ils ont résisté sur le plan physique. Mais seulement, il faut le dire, si la GSK, qui revenait au score à la fin, devait profiter de cette situation, si elle ne le fait pas, donc on avait plus de chances à gagner ce match au pénalty. Ah, d'accord. La séance de tir au but également, vous l'aviez travaillée. Je reviens toujours sur cette émission qu'on avait faite ensemble. Vous avez dit, la séance de tir au but, eh bien, on n'a rien laissé au hasard. Vous avez même décortiqué la manière de tirer des joueurs de la JS Kabylie. Oui, en fait, depuis très longtemps. Mais en fait, depuis le début... C'est une éventualité que vous avez intégré cette séance de tir au but. Voilà, exactement. Et donc, l'entraîneur des gardiens, Fouad et moi-même, on y a travaillé dessus. Djemili savait à quoi s'attendre. Et c'est pas qu'il n'y avait pas de surprise. Mais on a essayé de réduire au maximum les incertitudes de ce match. Et donc, ça a payé. Avec un joueur également qui a brillé du côté du Mondial, c'est Djerbella. Mention spéciale parce qu'il a fait un grand match, Djerbella. Et Bossé, la charnière centrale, Djerbella Axas, mais notamment Djerbella, je pense qu'il s'est mis vraiment en évidence avec Ebossé, bien, qui n'a jamais pu prendre le meilleur. Il n'a pas gagné aucun duel. Non, ils ont été excellents. Et je pense que c'est aussi le travail qui paye, puisqu'il a rien lâché depuis... moi, je suis arrivé au mois de janvier, mais avec Fouad, on en parle souvent depuis le mois de novembre. Et c'est finalement son implication qui a payé. Finalement, beaucoup la presse avait spéculé avec la blessure de Béchiri, qui avait beaucoup d'inquiétudes. Ben, finalement, voilà, Djerbella a bien tenu son poste. Ah ben c'est comme ça qu'on pense chez nous. C'est pas les coachs. Il n'y a pas de titulaire indiscutable, finalement. Généralement, quand ça ne marche pas un match, comme c'était le cas de Blade, Après il a fait l'USMA. une seule faute, c'était contre l'USMA. Il faut dire que c'est pas n'importe quel match aussi. Voilà.
Et donc, après aussi 2 matchs intenses, et c'était un contre le Hadjout, qui était un match super important pour nous. Et là, donc, Djerbala aurait pu commettre l'irréparable. Il fait main, il fait faute. On se fait rattraper à 2 minutes de la fin. Mais à la fin, on gagne. Mais personne n'en parle. Donc, ce qui était bien chez nous, c'est que ce soit Blade ou Bachiri. D'ailleurs, Bachiri a été présent avec le groupe, même s'il savait qu'il n'allait pas jouer, tout le temps, jusqu'au vestiaire, jusqu'à l'entame du match. Et que ce soit Djerbala ou Blade ou Axas ou Bachiri, je pense qu'ils ont donné une leçon à tout le monde pour dire que dans le foot, on a besoin de tout le monde. Djerbala n'était même pas convoqué pendant 7 ou 8 matchs. Il ne figurait même pas dans les 18. Et là, il a l'honneur et le plaisir non seulement de faire un grand match, mais aussi d'avoir pris ses responsabilités, d'aller marquer aussi un penalty pendant la série. Salim. Pour revenir au cas de Djemili, je pense que c'est le même cas. Je vous ai entendu parler dans les différentes radios. Vous avez parlé d'un travail qu'avaient accompli les 2 autres gardiens pour mettre en confiance le gardien titulaire. Exact. Et ce qui est, pour moi, la prestation de Djemili a été déterminante pour ce match. Exact. Si vous aviez la chance de venir au vestiaire avant le match et vous voyez les remplaçants, comment ils sont là pour préparer leurs coéquipiers au match, c'est extraordinaire. On le fait depuis longtemps déjà. Et ça, c'est un signe aussi que pour gagner, il faut avoir un groupe et pas que des joueurs. Et si vous savez aussi qu'est-ce qu'il a fait Pascal Faure et Bouzidi Fares pour Djemili pendant cette période difficile, je pense qu'on les salue et on les félicite pour ce qu'ils ont fait. Oui, Pascal. En fait, c'est Mika Fabre. Michael Fabre, j'ai dit. Oui, T'as dit Pascal Faure. dit Pascal. Parce qu'après, Tarek, il va pas être content. Donc... Non, mais aussi, il faut le dire, ça c'est le travail des coéquipiers, mais il y a aussi son coach. Il y a eu son coach, Tarek Nioua, qui était là, et puis c'est tout le monde qui l'a aidé, surtout après les 3-0 de GSK, où il a fait des bêtises extraordinaires, il faut le dire. Vous l'aviez protégé à l'époque dans vos déclarations. Je me souviens très bien. L'une de vos déclarations, vos premières déclarations, c'était attendez, c'est pas lui qui est responsable, il y a une défense. Bien sûr, c'est tout le monde, parce que si on fait des fautes... Vous l'avez pas jeté en pâture, Voilà, vous l'avez ça. protégé. Et on n'a pas le droit de le faire. On n'a pas le droit de le faire pour dire à tout le monde, voilà, c'est lui, donc c'est pas moi le coach. Et je me souviens très bien, c'était une déclaration à chaud à la fin du match. Exactement, et on n'a pas le droit de le faire, Mamar. On n'a pas le droit, nous, coach, comme vous l'avez dit tout de suite là, de jeter nos joueurs en pâture. On n'a pas le droit de le faire, d'autant plus que chez nous, les supporters prennent les paroles comme ça en l'air et ils peuvent juger tout de suite. Donc c'est à nous de les protéger, parce qu'on sait bien qu'à la fin, ils peuvent nous le rendre comme il faut. Et là, c'est preuve par 10 que nos joueurs, pas seulement ceux qui ont joué, c'est tout le monde. Vous allez leur demander, vous avez joué, vous n'avez pas joué, c'est tout le monde qui est content parce que c'est tout le monde qui a gagné. Et maman, je ne sais pas si je l'ai dit déjà, c'est tout le monde qui a participé à cette coupe. Depuis le début jusque-là, c'est tout le monde, c'est tous les 25 joueurs qui étaient là, même Chita, le jeune, mais en plus, même ceux qui sont partis. On a pensé à eux et on les félicite pour leur parcours là où ils sont. C'est Sayah, c'est Alaoui et c'est Moumen. Donc c'est tout ce beau monde a participé à cette consécration. Et ces 3-là aussi, on ne va pas les oublier. Et ils seront récompensés pour leurs efforts, même s'ils ne sont plus là. Pascal, à quel moment vous vous êtes dit dans le parcours, dans cette Coupe d'Algérie, vous vous êtes dit, eh bien, on peut y arriver, on peut aller en finale? Ben, clairement, le jour où, à 7 minutes de la fin du match contre Chaouia, on perdait 2-0, on égalise à la fin du temps réglementaire, mais dans les ultimes secondes. Et là, on a compris qu'il y avait quelque chose à faire avec cette coupe et que notre travail serait récompensé parce qu'il y avait des signes qui ne trompaient pas. Non, effectivement, pour le tournant, c'était le match contre Chaouia. À chaque fois que le Mouloudia d'Alger rencontre Chaouia, elle va en finale. C'est la deuxième fois. L'année dernière, Oui. ils avaient affronté Chaouia 1 Non, mais but cette à fois-ci, 0. c'était un scénario. Le dénouement est différent, Voilà. mais le parcours. Tout à fait. Et aussi,
moi, je voudrais revenir un peu sur maintenant que la coupe est à la maison, est-ce que l'équipe se sent prête à affronter les 5 derniers matchs de- du championnat qui s'annonce très difficile. En 20 jours, même pas. Vous avez déjà Al-Harrach ce mardi. Non seulement, donc il va y avoir ces matchs en l'espace de 20 jours, pratiquement, 24 jours exactement, même pas, 20 Même jours. pas, même pas. 20 jours. Donc on joue le 5 et on finit le 24, donc en 19 jours on va jouer ces matchs. C'est pas évident, non seulement par rapport à la programmation, donc on aura des matchs qui vont se, se défiler l'un après l'autre, mais surtout après le sacre. On sait que quelque part il y a un relâchement. C'est pas voulu, mais c'est automatique. Quand on arrive à gagner quelque chose, on ne peut plus rester sur nos gardes. Mais bon, on va voir, parce qu'il y a des joueurs qui n'ont pas beaucoup joué. Donc voilà. Vous allez faire tourner un peu Sûrement, par rapport à ce match sur de plusieurs Harrach. postes. C'est sûr et certain, on va garder quelques joueurs, mais sinon on va mettre d'autres. Ils ont un peu de fraîcheur physique, même s'ils sont fatigués par la fête. Mais je pense qu'ils ont des ressources et qu'ils auront des ressources pour ce match et il faut le faire. Il faut le faire parce que quand même on a des joueurs de qualité, même si ils n'ont pas joué cette finale. Il y a d'autres qui pouvaient la jouer aussi. Il y a des titulaires sur le banc et il y avait des remplaçants à l'intérieur du rectangle vert. Donc on fonctionne avec le groupe et j'espère aussi qu'on saura tirer donc le maximum de ce groupe. Nous allons revenir, avant de nous projeter sur le championnat, parce qu'on va parler du championnat, il y a une journée de championnat qui s'est jouée hier. Ouais, est-ce que, avant le coup d'envoi de la finale, à la réunion technique, il y a eu le cas Rarbi. Est-ce que c'était un petit grain de sable dans la machine mouloudéenne, ou bien vous dites non, ça arrive, c'est normal, ça fait partie du jeu? Rarbi qui n'était pas titulaire sur ce match. Oui, il y a deux cas, il n'y a pas que Rarbi. Daoud il s'est mis en pleurs parce qu'il n'était pas dans la liste des 18 et c'est normal parce qu'il aspirait à avoir au moins une place dans la liste des 18 et puis il n'y était pas et puis Rarbi aussi il avait ce sentiment que peut-être il était lésé. Justice. Voilà, qu'il était lésé et puis il devait jouer à la place de Yahya Cherif et Yahya Cherif aurait fait la même chose s'il n'avait pas joué. Mais on a choisi par rapport à une tactique bien définie. On savait d'avance que Rarbi allait faire la différence par rapport à sa technique, par rapport aussi à ses foulées. On savait aussi que la GSK allait se donner et on devait profiter aussi des contres. Et Rarbi, il excelle dans ce sens-là. Donc on a mis Heshrif pour bien faire dans le bloc. Et puis on savait qu'après la 60e minute, on allait intégrer donc Sabri. Mais bon, c'est ça, c'est un footballeur. Donc un footballeur qui est là, il accepte d'être remplaçant juste pour toucher des primes ou de l'argent. C'est pas un footballeur. Donc ils ont eu cette réaction, mais c'est une réaction correcte qui est saine. Voilà, et qui est saine. Voilà. Merci, vous restez avec nous. Deuxième partie de l'émission, tout juste après la page publicitaire. Deuxième partie d'émission, Fouad Bouali, je me tourne vers vous. Vous gagnez cette coupe, vous et Pascal Faure, vous remportez le staff technique avec les joueurs, vous gagnez, vous dites tout le monde est concerné. La Coupe d'Algérie, c'est votre premier. Par rapport aux autres titres que vous avez gagnés avec le Mouloudia d'Alger, c'est assez spécial. L'exposition médiatique, l'intérêt, c'est différent d'ailleurs. C'est différent, mais c'est surtout l'engouement. Et il faut le dire, hier, on avait l'impression que c'était le marathon de New York. Donc, vous avez défilé dans les rues d'Alger. On est descendu du stade de Saint-Juillet jusqu'à la Wilaya. Et là, on arrive en Bab el Oued, c'était phénoménal. C'est magique. On a vu des choses, peut-être qu'on ne va pas les revivre, ça c'est clair. On ne va pas les revivre, sauf si on va gagner encore un autre titre au Mouloudia. Mais c'était magique. Pascal Faure. Premier titre également. Oui, c'était complètement magique. Et c'est vrai que on se dit, waouh, quand même, 7 ans de disette, ça fait du bien de revenir avec une victoire. Et puis on voit que ces gens-là vivent pour le Mouloudia et sûrement qu'à travers le Mouloudia. Eh bien, hier, vous avez été reçu par le Wali d'Alger également. Cet engouement, on l'attendait. Dès qu'il y a le Mouloudia, la JS Kabylie également, les grands clubs, bon, il y a un engouement tout à fait particulier. Non, moi, je pense que la grande leçon qu'on doit tirer de l'événement d'hier, on perçoit maintenant réellement la dimension de ce club. Pour ceux qui ont douté, le MCA est un club populaire et la première
tâche qui attend maintenant les responsables de ce club, c'est d'édifier un club à la hauteur des supporters qu'ils ont. Et c'est tout un travail qui doit être mené et par certains comportements, les dirigeants actuels ne se mettent pas au niveau de ce club et de la dimension populaire qu'il a. Un club comme le MCA on le dit souvent, doit s'hisser au niveau du Ahli, de l'Espérance, des grands du Raja de Casablanca, on le dit toujours. Actuellement, on ne perçoit pas même si la volonté y est, mais il n'y a aucun signe qui nous montre qu'il y a des pas qui se font dans cette direction. Fouad Bouali, vous qui êtes au Mouloudia d'Alger, puisqu'on parle de dimension quand on regarde l'Espérance, c'est un grand complexe, des terrains d'entraînement. Quand on regarde le Raja également, le Ahli, n'en parlons pas, c'est une institution vraiment en Égypte. Au Mouloudia d'Alger, vous avez des difficultés pour le quotidien, pour l'entraînement? J'ai eu de la chance de visiter quelques clubs comme le Ahli en Égypte, ou l'Eskenderia, ou l'Étoile du Sahel, l'Espérance, le Raja, le Casablanca. Et vraiment, on est en retard. On est retard sur le plan de l'infrastructure, retard sur le plan de l'organisation. De l'organisation, de la méthodologie de travail, tout est inclus. Et là, je pense que le Mouloudia, avec actuellement la présence de Sonatrach, a une chance inouïe de bâtir un grand club. Un grand club, ça ne veut pas dire gagner un titre comme on l'a fait cette fois-ci. On l'a gagné, c'est bien pour le club. C'est de mener un grand projet. C'est ça, c'est un grand projet. C'est le penser d'abord. Comment le faire et à la dimension de ce grand club qu'est le Mouloudia. Et en plus, on le sait actuellement que Sonatrach, c'est la 10e firme internationale, je pense. Au niveau mondial. Au niveau mondial. C'est la première africaine. Première firme africaine. Donc au niveau mondial, c'est la 10e. Le club devrait se mettre au moins à la hauteur de l'Ahli, de l'Espérance, du Raja. Et pour tout ça, je pense que les gens doivent se réveiller, se réunir et trouver un projet qui sied à ce grand club qui est le Mouloudia. Pascal Faure, je me tourne vers vous. Alors, on va parler un petit peu du championnat. Le championnat, on le sait, l'USMA d'Alger s'est imposé 5-2 face au Mouloudia d'Oran. Dans le même temps, Sétif s'impose à la JS Saoura 3-0. Est-ce que vous pensez que pour la deuxième place, c'est compromis? C'est à 4 journées de la fin. Voilà, à 4 journées de la fin, c'est de plus en plus difficile, c'est certain. Mais l'objectif, au-delà de chercher à tout prix cette deuxième place, c'est se relancer dans le championnat contre l'Arrache. Et puis ensuite, prendre les points petit à petit et essayer d'aller le plus haut possible. Après, c'est vrai qu'il ne faut pas se le cacher. Gagner, ça fait beaucoup de bien, mais ça génère aussi beaucoup de fatigue, avec notamment le défilé d'hier, la longue journée d'hier, les sollicitations médiatiques. Donc il vaut mieux le faire en ayant gagné, parce que si vous perdez la coupe, forcément vous êtes psychologiquement très atteint, mais ça entraîne beaucoup de fatigue. Donc il va falloir se relancer contre l'Arrache, et puis prendre les matchs les uns après les autres et travailler le mieux possible pour obtenir le meilleur résultat possible et le meilleur classement possible. Fouad Bouali, du côté de l'Arrache, vous ont battu au match aller 1-0. Ils veulent à tout prix les 3 points de la victoire. D'ailleurs, multiplication de la prime de match, elle a été multipliée en exponentielle pour battre le Mouloudia d'Alger, le vainqueur de la Coupe d'Algérie. Quel discours vous allez tenir à vos joueurs avant ce match contre l'Arrache, qui est important pour vous, parce qu'il vous permet de rester sur le podium? C'est un discours simple. Donc, d'abord, on a récupéré de nos efforts, comment ils se sentent. Et puis, on n'a rien à perdre. On n'a rien à perdre parce que on voulait sa deuxième place. Maintenant, ça devient super difficile avec la victoire de Sétif à Saoura. Donc, la troisième place nous permet de nous qualifier à la Coupe de la CAF. Maintenant, c'est fait parce qu'on a gagné la Coupe d'Algérie. Elle relance également parce que l'Union arabe a relancé la compétition. Il y aura la compétition. Donc, la troisième place pourrait être synonyme également de participation pour la Coupe arabe. Mais la Coupe arabe n'a aucune importance parce que, rappelons, c'est rien que gagner de l'argent. Mais au niveau en termes de palmarès, ça n'apporte absolument rien. Donc voilà, donc on va donner un temps de jeu pour les joueurs qui n'ont pas joué depuis déjà 3 ou 4 matchs. Alors là, ça va aussi donner de la chance aux joueurs de penser à leur avenir. Parce que si on finit bien le championnat, il faut le dire,
les joueurs auront déjà une avance sur la préparation de l'année prochaine et ils auront ce sentiment d'avoir fait leur travail, leur boulot jusqu'au bout. Donc déjà, vous vous projetez sur l'année prochaine. Est-ce qu'il y a des discussions qui ont été entamées sur l'organisation du club, votre avenir, l'avenir de certains joueurs par rapport pour l'année Non, prochaine? on discute, même si je reste ou je pars, il faut en discuter. Il ne faut pas laisser comme ça le club et partir comme ça, comme si je n'étais jamais passé par là. L'année passée au Shabab Riyadi Belcourt, donc Belouizdad. Oui. Donc on a fait le même travail. On est allé jusqu'au bout. On s'est réunis. Bon, après, bien sûr, le destin a voulu que je parte, qu'il y ait un autre qui arrive à ma place. Mais on a fait notre travail jusqu'au bout. Donc, Moi, je me souviens que je vous avais reçu le jour où vous deviez signer au Mouloudia d'Alger, sur ce même plateau. C'était ce jour-là. Je vous avais reçu et vous avez signé au Mouloudia d'Alger. Aujourd'hui, on est en fin de parcours. Vous gagnez la Coupe d'Algérie, objectif atteint. Il y a le championnat, il reste 4 matchs. Dans n'importe quel club, à un moment donné, à la fin de la saison, on est proche de la fin de la saison, soit il y a une proposition de prolongation de contrat, on aborde le sujet, ou on ne l'aborde pas, c'est-à-dire bon, on se quitte, et chacun de son côté. Alors, où est-ce que vous en êtes, concrètement? Est-ce qu'il y a eu une proposition de prolongation de contrat ou pas? Donc on attendait que cette finale de Coupe d'Algérie, c'est clair, parce que c'est comme ça, un coach est lié aussi au résultat. Là, c'est fait, et là, il y a la fête aussi, donc qui continue. Mais jusqu'à présent, donc rien n'a été fait. Puis bon, dans les jours à venir, s'il y a quoi que ce soit, donc on va discuter, bien sûr. Vous vous inscrivez dans la continuité ou vous dites, bon, j'attends pour voir? Ah ben, c'est ce que j'ai dit il y a quelques semaines avant. On a discuté, j'ai discuté avec le manager, aussi une fois avec le président, et voilà ce qu'on a dit. Si on continue, c'est pas dans ces conditions-là. On ne peut pas continuer comme ça et juste pour être au Mouloudia. Je ne veux pas être au Mouloudia que pour être au Mouloudia. Donc, qu'est-ce que vous demandez alors? Donc, les conditions, quand vous parlez de voilà, conditions, c'est un terrain d'entraînement, des moyens de récupération et puis une organisation. Ça, c'est le b.a.-ba. Ça, le b.a.-ba, mais malheureusement, on l'a pas. Il n'existe pas au Mouloudia. Alors, oui, vous le n'avez Mouloudia, pas ça. c'est un club SDF, tout le monde le sait. C'est un grand club qui n'a, c'est un SDF. On n'a pas où s'entraîner, on n'a pas où jouer, on n'a pas un stade où jouer, on n'a pas de vestiaire. Les joueurs, après leur, généralement, beaucoup de séances où on termine la séance, ils vont se toucher chez eux. Donc, imaginez un petit peu, un joueur, il termine sa séance, il va se doucher chez lui. Et imaginez aussi qu'un club professionnel doit au moins avoir un repas par jour ensemble. Au moins un endroit où on peut discuter, au moins un bureau pour les coachs. On n'a rien de ça. Notre bureau, c'est nos voitures. On arrive dans la voiture, on discute. Ben, bien sûr que non. Ah bon? Je pensais que vous aviez un bureau. Malheureusement, c'est la vérité. Et au siège du club? Le bureau, normalement, on doit l'avoir là où on travaille. Le bureau, on ne peut pas l'avoir ailleurs qu'à l'endroit où on travaille. Malheureusement, c'était bien parti, je pense. C'était bien parti, c'était bien réfléchi avant, où le club s'est domicilié au Stade Saint-Juillet. Donc, il y avait de la restauration. Et puis, bon, après ce fameux incident qu'il y a eu. Et donc, voilà, donc le club s'est retrouvé SDF carrément. C'est pas la faute aux responsables ni aux dirigeants, mais c'est la dure réalité. C'est pas la faute à pas de chance aussi. Ou c'est pas la faute à. Oui, parce oui, que je dois dire depuis 20-30 ans qu'on aurait pu. Malheureusement, c'est ce qui se passe. Moi, je pense que les clubs de l'intérieur ont plus de chance que le Mouloudia d'Alger. Les clubs de l'intérieur ont un stade où s'entraîner. Ils ont tout le confort pour faire leur travail. Moi-même, je suis passé par des clubs de l'intérieur. Et excusez-moi si je peux vous dire qu'à Tlemcen ou à Blida ou à Bjaya ou à l'Alma, là où je suis passé, on avait tout, quoi. Et le stade où s'entraîner, où jouer, on avait des salles de musculation, des bureaux, mais surtout des moyens de récupération. C'est le staff technique, vous êtes appelé à travailler parce que c'est votre première collaboration? Oui, on se connaît depuis 14 ans. Je sais que vous connaissez. Alors, est-ce que c'est un staff technique qui est parti pour un long bout de chemin ensemble? J'espère, on est en train. Parce que généralement, l'entraîneur en chef dit voilà mon équipe, je ramène mon équipe. Est-ce que c'est un petit peu sur ce fonctionnement? C'est dans ce sens que j'ai patienté. J'ai patienté pendant 2 mois. Donc, c'était le mois de novembre et décembre.
Donc je voyais un petit peu comment que ça se passait dans ce club. Après, donc, j'ai sollicité Pascal pour venir travailler avec nous et il a accepté. Il a fait un essai avec nous en Espagne, c'était ça. Donc, c'était concluant. Donc, tu as fait un essai concluant. Et puis, bon, voilà. Donc, il a accepté. Nous-mêmes, on a tout fait pour qu'il vienne travailler avec nous. Tout le monde est content, que ce soit le président ou le manager ou donc les joueurs aussi. On est un staff uni avec Pascal, avec Dahman Sayah, avec Tarek Nwiwa. C'est votre staff technique? Je pose la question. Ça serait bien que. C'est-à-dire, supposons que vous allez dans un autre club, c'est votre staff. Il y a de la difficulté. Avec Pascal, on est libre de tout engagement parce qu'on est des entraîneurs professionnels. On n'a que ça, on n'a pas d'autres professions. Dahman Sayah, on le sait qu'il a une autre profession, il enseigne à l'université. Tarek Nwiwa, il est dans ses affaires aussi. Donc, ça sera facile pour eux de bouger, d'aller à droite, à gauche. À Alger, il n'y a aucun problème. Donc, si on est là, on va rester. Donc, ça sera le même staff. Peut-être on va l'étoffer avec un autre adjoint ou quelqu'un qui va nous préparer les vidéos et tout ça. Donc, c'est un staff qui peut se développer, qui peut s'étoffer. Mais sinon, ça serait bien aussi pour moi, en tant que coach, d'avoir un staff qui me suit un peu partout. En dehors de l'aspect organisationnel, c'est-à-dire le minimum syndical pour pouvoir travailler, est-ce que vous avez aussi réfléchi sur le projet sportif, le projet de jeu de l'équipe? Est-ce qu'il y a une stratégie, par exemple, d'introduire des jeunes de l'équipe Espoir? Est-ce que vous avez pensé à certains postes clés sur lesquels l'équipe doit se renforcer maintenant que les moyens existent? Pourquoi se priver de meilleurs joueurs algériens ou africains? C'est par rapport aux objectifs. Donc, si les objectifs sont décrocher la Coupe d'Afrique, gagner le titre, c'est clair. De toutes les façons, le Mouloudia, ça ne peut être que ça. Ne joue que pour ça. Maintenant, il y a la Coupe d'Afrique. Oui. Qui va être en plus. La Coupe de la CAF, voilà. Oui. Donc, oui, bien sûr, il faut investir sur l'homme aussi. Il n'y a pas que l'infrastructure, mais il y a l'homme aussi. Donc l'homme, c'est le joueur qu'il faut à la place qu'il faut. Donc il faut faire en sorte que tel poste est dépourvu d'éléments capables d'apporter le plus. Donc il faut voir comment recruter intelligemment et pas n'importe comment. Parce que malheureusement, des fois, on est pressé de recruter que pour le faire. Et puis c'est tout le monde, généralement, dans les clubs algériens, qui se mêle au moment où il y a l'intersaison, il y a les recrutements et tout. Malheureusement, c'est pas ça. Et si on doit recruter, ça doit être super intelligent. Parce qu'il y a des manques, c'est vrai, il y a des manques. Il y a des manques dans les doublures. Il y a par exemple, dans l'axe, juste pour vous dire, on a 4 joueurs qui jouent dans l'axe, il n'y a pas un gaucher. Alors le mieux, c'est d'avoir 2 gauchers et 2 droitiers. Ouais. Et ça serait l'idéal justement pour une équipe qui aspire à jouer les premiers rôles, c'est d'avoir un équilibre sur tous les plans. Et de la qualité, mais aussi dans le jeu. D'autant plus que si vous êtes en Coupe de la CAF, championnat Coupe d'Algérie l'année prochaine, il va vous falloir de la profondeur de banc pour être sur tous les tableaux. C'est clair. Ça a été un point vraiment crucial par rapport à notre saison, où par exemple nos attaquants ne sont pas parvenus à faire ce qu'il fallait faire. Donc pour aller plus fort et justement atteindre les objectifs. Et dans le foot, c'est comme ça. On peut bien jouer, on peut être solide, costaud derrière, grand gardien. Mais s'il n'y a pas des éléments capables de mettre les ballons à la moindre occasion, ça sera difficile pour le club et pour l'équipe. Donc on a compris, il vous faut un bon attaquant, un grand attaquant. C'est clair. Vous avez donné déjà des noms ou pas? Vous avez une liste? Parce qu'en principe, la saison prochaine, vous la préparez maintenant déjà. Ah ben, ça serait bien de les donner, mais avant de les donner, il faut qu'on soit sollicité pour. On n'y a pas réfléchi du tout, du côté des dirigeants? Je pense qu'ils sont en train de réfléchir. Maintenant, ils peuvent réfléchir tranquillement parce que la coupe est là. Et puis, on n'est pas demandeur d'emploi aussi, il faut le dire. On est là, on est des employés. Notre contrat se termine à la fin de la saison. Maintenant, si les gens pensent qu'on a fait du bon travail et veulent cette stabilité, c'est eux qui doivent décider. Nous-mêmes, donc on est là et puis on va voir. On finit notre contrat et on va voir
si on peut continuer ou pas, si on va travailler ou pas. Parce qu'il y a plusieurs possibilités. Il y a plus d'étrangers en Arabie Voilà, Saoudite. je voulais parler de ça. Est-ce que maintenant, une fois que la coupe est gagnée, Oui, on une peut en fois que la parler? coupe est gagnée, et je peux le dire, donc j'ai eu quelques offres des pays du Golfe. Et je suis en train de réfléchir et de voir comment les choses peuvent évoluer dans ce sens. Pascal, alors vous, c'est votre première saison en Algérie. C'est la première fois que vous travaillez à l'étranger? Oui, c'est la première fois. Je n'ai travaillé qu'en France. Vous n'avez travaillé qu'en France. Alors, on en avait parlé la dernière fois, l'impression que ça vous a laissé. Il reste aujourd'hui 4 journées de championnat. 5 journées. 5 journées pour vous. nous, voilà. C'est vrai, 5 journées, j'ai oublié le match de Harash. Merci de le rappeler. 5 journées pour vous. Rappelons que l'entente a une fin de championnat très compliquée parce qu'il va y avoir la Champions League africaine. Vous êtes en course avec la JS Kabylie pour cette 3e place ou 2e place. Pour vous, dans votre parcours, ce qui reste, et l'Alma également, qui a battu le CRB 1-0, qui revient à 41 points. L'Alma, d'ailleurs, ils sont au classement général avec un match de plus. Sur les 5 matchs qui restent, vous dites, on a une fin de championnat plutôt tranquille, compliquée. Qu'est-ce que vous dites? Non, on a une fin de championnat compliquée parce que chaque match de championnat est difficile à jouer, difficile à gagner. En fait, le niveau. Et en plus, vous allez être attendu maintenant avec la Oui, Coupe. forcément. Déjà, vous étiez attendu avec Voilà. la Coupe doublement. On va être doublement attendu. On est attendu parce qu'on est le Mouloudia. Et puis, il faut aussi avouer que l'écart entre les équipes n'est pas si important que ça. Donc, chaque match est un combat difficile à livrer. Et donc, on s'attend à quelque chose de compliqué. Comme on s'attendait avant la finale à un match compliqué et précédemment avant le Kaba, etc., à des matchs compliqués. Ça change rien en fait. Ça change absolument rien. Simplement, il faudra maintenir les Voilà, joueurs. il faut maintenir les joueurs sous pression et surtout avec cette envie de donner à chaque fois le meilleur d'eux-mêmes. Fouad Bouali. Maintenant, si vous atteignez pour vous, c'est si vous prenez la Coupe et vous êtes 2e. Je dis bien si vous êtes 2e, c'est une saison pleine. C'est sûr, c'est le jackpot. Donc, je pense avec toutes les difficultés qu'on a eues par rapport enfin, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Je pense que déjà avec la coupe et la position actuelle, c'est déjà Et en déjà plus, extraordinaire. vous savez, Mamar, il y a des gens extraordinaires dans ce club qui est le Mouloudia, et qui sont là et qui sont ailleurs. Il y a un gars qui s'appelle le Haj Badrou, je le salue, et il vit à Al-Medina, en Arabie Saoudite. Oui. Donc, qui est de l'Alma et fervent supporter du Mouloudia. Donc, pour comprendre les choses, je voulais dire, j'ai sauté du Oui, terrain. allez-y. Donc, je voulais dire que ce club qui s'appelle le Mouloudia est grand. Ça sera la conclusion également. La conclusion. Donc, il voudra tout le temps gagner des titres. Et ça, c'est bien pour ce grand public du Mouloudia. Mais aussi, il faut mettre les moyens pour gagner des titres. Et je rappelle, l'année prochaine, vous jouez la Coupe de la Confédération africaine de football. Et comme vous pouvez également jouer la Champions League si vous terminez 2e. Fouad Bouali, merci. Pascal Faure également, vous souhaite plein succès. Merci Salim Salhi, merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain. Demain, on parlera de volleyball avec une équipe, celle du GSP, les filles du GSP qui ont gagné le titre continental.